C'est le cantique. Ça, c'est le jour. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de le suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit en toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que quand les frères et sœurs se réunissent, si quelqu'un a un cantique, quelqu'un a une exhortation, quelqu'un a une langue, une révélation, que tout se passe pour l'édification de tous. Donc, mes frères et sœurs, chacun est libre
de donner un cantique pour que tout le monde chante en fonction de la grâce de Dieu. Donc, personne d'un Timon qui donne un cantique 249. Je sois pour ta présence. De toute façon que nous sommes dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que quand tu vas dans la maison de Dieu, ça c'était l'Ancien Testament, mais nous savons que nous sommes dans la maison de Dieu, mais l'attitude que nous devons avoir, c'est que nous devons nous approcher pour écouter. Nous approcher pour écouter parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons disposer nos cœurs afin de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Amen. Nous avons soif de sa présence. Je crois que chacun de nous a soif de la présence de Dieu ce matin. Donc nous allons chanter ce cantique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, je sans toi. Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, l'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La parole de Dieu nous dit que Jésus dit: je suis le cep, vous avez les serments, vous pouvez rien sans moi. Nous voyons à travers ce cantique que la vie et la paix, c'est Jésus qui donne.
La paix, il ne la donne pas comme le monde nous la donne. Parce que parfois dans le monde, on croit que quand on a des richesses, on croit qu'on a une belle maison, on croit qu'on a une belle voiture, un bon travail. On croit que c'est ça la paix. Mais la paix de Dieu, il nous donne, c'est que notre cœur ne se trouble point. Donc quand on a la paix de Dieu, on a tout ce qu'on désire. On peut servir Dieu dans la paix, on peut servir Dieu dans la joie. Il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Dans cette paix-là, nous ne pouvons pas la chercher en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus que nous pouvons la chercher. C'est pour ça que quand je dis qu'il est bon pour les frères de se réunir, c'est là où Dieu déverse la vie, la bénédiction. Donc c'est dans la présence de Dieu que vous pouvez recevoir ces choses. Et ce matin, nous croyons que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Et cette parole, c'est la vérité. Et ce matin, il peut faire des choses merveilleuses dans ta vie. Il peut te donner une direction. Il peut transformer ton intelligence. Là où ce que tu n'arrivais pas à faire, il peut le faire ce matin. C'est pour ça que chacun d'entre nous, j'aimerais que ce matin, que chacun d'entre nous entre dedans de lui pour se donner à Dieu, à ce Dieu-là. Pour se dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Ce matin, je veux plus être comme j'étais avant, mais je veux marcher dans la voie de la perfection. Je ne veux pas le dire seulement pour le dire, mais je veux que ce soit réel dans ma vie. Que cette parole qui est la lettre vienne habiter en moi, afin que je puisse ressentir cette paix que toi seul tu peux donner. Donc nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes devant ta présence. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là parce que nous ne pouvons rien sans toi. Ce matin, Père, nous nous donnons à toi entièrement. Car tu es le cep, nous sommes le sabot. Et tu as dit que sans toi, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et nous savons que nous ne pouvons pas porter de fruits. Et c'est pour ça que nous appelons à ta grâce ce matin. Père éternel, tu as dit que la vie est dans ta parole. Ce matin, nous voulons recevoir cette vie. Ce matin, nous voulons être transformés, Seigneur, dans notre intelligence, Seigneur. Là où, Père, nous avons eu des difficultés, ce matin, nous voulons que toi, tu disposes, Seigneur, l'onction nécessaire, que tu disposes la grâce nécessaire pour nous transformer. Père, ce matin, Seigneur, nous voulons être changés, Seigneur. Nous voulons plus marcher, Seigneur, dans les mêmes choses, tomber dans les mêmes erreurs. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons que ta présence, Seigneur, vienne faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que nous nous remettons à toi, Seigneur, afin que tu accomplisses ta volonté, afin que tu agisses, Seigneur, chacun de nous ce matin. Père, oh Père éternel, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes, que tu agisses en chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous dit dans la Bible, Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerez du repos. Ton fardeau, tu ne peux pas le porter toi-même. Tu dois le donner à Jésus. Ne le donne pas le bout de tes lèvres, mais donne ce fardeau à Jésus. Et ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce fardeau-là, je ne peux pas le gérer, mais je te le donne. Prends-le ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père, tu connais les fardeaux de nos cœurs. Tu connais les peines de nos cœurs, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que tu agisses. Tu agisses, Seigneur. Que ce fardeau qui est en chacun d'entre nous, ce fardeau qui est caché, Père, qui nous mène la vicissitude. Au point où nous ne pouvons pas te servir dans la liberté, au point où nous ne pouvons pas te servir, Seigneur. Ce matin, prends ce fardeau, Seigneur. Comme nous avons chanté ce matin, prends notre corps et prends notre âme. Prends notre corps et prends notre âme, Seigneur. Oh Jésus-Christ, ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses en simplement entre nous, Seigneur. Pour que ton nom encore soit pur. Pour que ton nom soit encore sanctifié. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pour ça ce matin, la Bible me renvoie dans le livre de Marc au chapitre 11. La parole nous dit que quand tu es debout en prière et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Parce que notre Dieu ne peut nous pardonner que si nous nous pardonnons aux autres. Regarde, entre dedans de toi-même, examine ta propre vie. Car tu ne vas pas te priver de la grâce de Dieu ce matin. Mais le péché
peut te priver la grâce de Dieu. La colère, la haine que tu as pour une autre personne peut te priver la grâce de Dieu ce matin. C'est pour ça que tu vas donner ton cœur à Dieu. Et tu vas te repentir en fonction de ce que tu sais par rapport à ta propre vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Agis dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom de Jésus. Et si nous levons, nous on va chanter. Levons-nous. Le numéro 8. Non. Jésus est. Chantez numéro 8. Cantique numéro 8. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le nom de Jésus est si doux que Dieu désormais nous courons. Il nous appellera de vous précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Oh, merveilleux nom, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis, nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom dans le il me soutient sur le chemin. S'il est un son divin, précis, nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux nom, Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul mon vainqueur précis, nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux nom, Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si son nom ne m'a su tomber, son nom puissant m'a relevé, précis nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux nom, Jésus.
Jésus, Suprême, ton sang soit adoré pour toujours. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes de prononcer ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom puissant, ce nom magnifique, le nom que tu as donné sous le soleil, par lequel nous devons tous être sauvés. Merci pour ce nom précieux que tu nous as donné, cette âme précieuse que tu nous as donnée, Père de gloire, pour nous rendre, ô Dieu de gloire, capable de faire tout ce que tu veux pour nous. Merci, Père de gloire, pour cet accès, merci pour cette grâce et pour cette faveur que tu as fait pour nous, les simples mortels. Que ton nom seul soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez encore maintenant vous saluer les uns les unes les autres. Veuillez vous saluer maintenant. Tu dis un bonjour chaleureux à ton frère. Que bienvenue à Ramsheim. Bienvenue à Ramsheim. C'est Ramsheim. C'est ça? Ramsheim. C'est Ramsheim, c'est ça? Ramsheim. Dis Guten Tag. Vous allez vous moquer de moi maintenant que c'est moi que vous enseigne l'allemand. Guten Tag. Guten Tag. Madame Chad, tu dis Guten Tag. Guten, il faut bien dire Guten Tag. C'est pour ça que c'est ça, non, ma soeur? Guten Tag. Guten Tag. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Pasteur Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Tu as vu? Pourquoi les enfants, voilà, que les enfants, ils ne savent pas qu'est-ce que celui-là il veut téter là, celui-là. Il veut se balader. Comme on lui a dit qu'il ne doit pas sortir. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Tu peux baisser le cheval. Donc merci pour l'accueil que vous nous avez fait à Ramsheim. Ronheim. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'essaie au moins ici qu'on ne coupe pas la lumière. Donc nous sommes sûrs que nous pouvons travailler sans qu'on ne coupe la lumière. Chez nous au Cameroun, chaque fois on travaille, vous voyez, on dit ici dans l'obscurité, on peut faire autrement. Donc on ne peut pas faire autrement. Mais ici on a le temps de bien travailler. Sortons dans les Bibles, on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Donc que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse et que vous recevez ce qu'il a prévu pour vous. Je crois que ce n'est que l'avant-goût. Quand on va voyager en faisant le tour en France, Suisse, Pays-Bas, on va rentrer maintenant des plus belles, on va travailler. On va travailler. Je vais voir, ils sont allés chercher pour voir là où les fruits là se trouvent que le Seigneur nous a donné. Pour voir les personnes à qui c'est destiné. Ces choses-là que Dieu a prévues. C'est quoi ma soeur? Tu sais, il montre seulement dans la vision, je vois, et puis j'essaie de voir les personnes à qui c'est destiné. Et j'essaie d'observer aussi ce qu'il va faire. Donc je sais que nous l'aimons, n'est-ce pas, frère? Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quand vous serez prêts, on va commencer. Vous savez, on a chanté un cantique là, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. S'il y a un moment où l'église a vraiment soif de la présence du Seigneur Jésus, c'est vraiment maintenant. Nous avons vraiment soif de la présence du Seigneur Jésus. Avec tout ce qui arrive de tous les côtés là, les faux prophètes par-ci, faux enseignements par-là, on a vraiment besoin du Seigneur. Si ce n'est pas le Seigneur, on ne peut absolument rien. Je me souviens d'un homme qui était venu à la maison au Cameroun me rencontrer. Je crois que c'est un docteur. C'est tout ce qu'il sait faire, lui. Il sait faire comme ça le désordre. C'est ça qui montre qu'il y a la sémence du péché en nous. Vous voyez, l'enfant ne fait pas ce qui est bien. S'il voit le verre là-bas, il casse. S'il voit la saleté, il ne ramasse pas pour arranger. Donc il fait plutôt le mal. Donc la sémence du mal est en nous. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc je me souviens d'un docteur, voilà, vous voyez, il dit c'est la sémence du mal là. Donc il faut veiller le suivre pour qu'il ne se fasse pas mal. Un docteur, il est venu à la maison. Je crois que veuillez aider cet enfant. Il est venu à la maison. Vous savez, un docteur, quelqu'un qui a le doctorat,
Il est venu un jour, il m'a trouvé en train de déchirer les... Il y a un témoin de Jéhovah qui s'est converti. Il a apporté les documents des témoins de Jéhovah. Il est en train de les déchirer. J'ai choisi ce qu'il peut utiliser contre eux. J'ai gardé de côté. Et puis j'étais en train de les déchirer de part et d'autre, les réveillez-vous et autres là. Il m'a trouvé. Il me pose la question, mais pourquoi tu déchires cela? Il dit parce que c'est la fausseté, il faut que je brûle. Il était étonné. Il a fait le verre comme ça. Il me regarde, il dit, mais les gens, ceux qui prêchent, ils sont frères là. Ils enseignent. Il y a des philosophes parmi eux. Au-delà, je dis oui, c'est le mensonge. Il regarde. J'ai commencé par là à lui parler. J'ai même dit l'église catholique. Je ne savais pas qu'il était à l'église catholique. Il était un actionnaire à l'église catholique. Bien assis dans l'église catholique. Ceux qui soutiennent les piliers de l'église catholique. Il commençait à lui parler que même l'église catholique est fausse. En lui présentant les enseignements, il m'a donné un coup de poing. Il dit, mais tu me dis comment tromper moi? Il a tapé, il dit, comment ils ont pu me faire ça? C'est pour dire quoi? S'il n'y a pas la présence du Seigneur Jésus-Christ, que tu aies le doctorat, le professorat, en fait, c'est eux-mêmes qu'on trompe facilement. Vous voyez quelqu'un qui a le professorat, qui a fréquenté jusqu'à ce que l'école est finie, s'assoit là, on fait la sorcellerie au devant de lui, on fait la messe, ce qu'on appelle la messe, on donne ce qu'on appelle l'Eucharistie, on donne, il prend, il ne sait pas qu'il est en train d'être initié à la sorcellerie. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'école, ces choses, ce n'est pas l'école. C'est la présence du Seigneur Jésus-Christ qui amène ces choses-ci. S'il n'y a pas sa présence, donc l'église a besoin de la présence du Seigneur Jésus. L'église n'a pas besoin des philosophes, ni des grands docteurs, selon le monde. On n'a pas besoin de la connaissance du monde, on a besoin de sa présence, la présence du Saint-Esprit. Amen. Et dans ces jours, si la personne qui était à la gare, elle arrive déjà? Oui. Donc elle va venir. Ok. Donc que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sortis de loin pour venir. Et je crois que le Seigneur sait exactement ce que vous avez sur le cœur. Il connaît vos besoins mieux que nous tous ici là. Il sait ce qu'il en est. Mais ce que je peux vous dire avant de commencer, c'est que quand j'ai prié tout à l'heure, il a dit que dis-leur de ne point s'inquiéter pour leurs besoins. C'est ce qu'il a dit. Dis-leur de ne point s'inquiéter pour leurs besoins. Donc il connaît vos besoins. Il dit de ne point s'inquiéter. Alors là, je me suis confiant, sachant qu'il va faire ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Maintenant, je veux qu'on lise quelque chose dans la Bible. On voit un sujet. Si c'est à sa volonté maintenant, je ne sais pas comment commencer ces plans là devant moi maintenant. Prenons Luc chapitre 10. Luc au chapitre 10. Que les sœurs surveillent les enfants. Surveillez les enfants pour que ça ne distrait pas les frères. Et si vous avez les feuilles que vous notez, au fur et à mesure, vous pourrez donner les versets si Dieu le permet. Aujourd'hui, on ne pourra pas causer en direct sur prions ensemble, le groupe, parce que c'est décalé. Généralement, c'est le soir qu'on travaille, donc les autres peuvent en profiter. C'est maintenant, c'est sporadique, c'est pour chacun maintenant. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Vous y êtes? Luc, le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 25. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus. Un docteur, veuillez surveiller bien que c'est cela. Un docteur de la loi, Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. C'est un docteur de la loi, donc ceux qui enseignent la parole. Il vient poser la question au Seigneur Jésus, que faut-il faire pour avoir quoi? La vie éternelle. Jésus nous renvoie dans les Écritures. Vous avez remarqué que le Seigneur fait dans les Écritures. Donc ça veut dire que Dieu a prévu les choses dans les Écritures. Il nous renvoie directement dans les Écritures. Il dit, qu'est-ce que Dieu a prévu dans les Écritures? Qu'est-ce que tu y lis?
il cite exactement ce que Dieu a dit. Il est dit dans les Écritures que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'est arrêté là-bas. Il n'a pas cité toute la loi de Moïse. Il est allé dans la loi, il a cité ce que Dieu dit. C'est donc toute la loi et toute la parole se repose. Ça se repose sur ces deux-là. Et le Seigneur Jésus dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Ça semble être évident. Mais je crois que dans le développement tout à l'heure, on va remarquer très bien qu'en réalité, ce n'est pas aussi évident que l'on ne pense. Dans la Bible, je crois qu'en son là, il ne faut pas qu'on perde ceci. Notez Jean au chapitre 13. C'est ça que je pensais qu'on va tout à l'heure. Jean au chapitre 13. Si vous avez le noter. Je vais vous donner les versets tout à l'heure. Jean au chapitre 13. Au fur et à mesure, quand on va développer, les passages viendront. Notez Romains au chapitre 13 également. Je vais vous donner les versets correspondants lorsqu'on va y aller. Puisque le Seigneur nous donne vraiment le sujet ce soir. Gardez toujours ceci à l'esprit. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Donc je dis Jean chapitre 13. Romains chapitre 13, vous l'avez noté également. On va y revenir, n'ouvrez pas. Notez tout simplement, on va travailler tout à l'heure là. Notez 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 13. On va expliquer toutes ces choses-là. On aura de bons moments. Je crois qu'ici dans cette maison, si on prêche, il fait nuit, il n'y a pas de monde. J'aime quand il prêche, je ne vois pas de monde. Parce que quand je prêche, je vois la monde devant moi, ça me persécute. Vous voyez, quand vous êtes obligé de regarder que ça fait 1 heure, je suis là. Ça fait 2 heures, les gens. Donc quand il n'y a pas de monde comme ça, le climat est bien, on peut prêcher. Comment toi tu viens de regarder la montre derrière moi, mon frère? Non mais ça ne fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on peut bien partager la parole. J'aime les moments pour partager la parole parce qu'en réalité c'est les grands moments où les mystères du royaume sont délivrés et où même les anges sont prêts à écouter ce qu'on va prêcher. Pensez-y. Pensez-y que lorsque les prédicateurs sont envoyés sur la terre, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour parler, il y a l'attention du ciel sur la terre. Pensez-y. La Bible déclare que donc même les anges désirent plonger leur regard. Les anges. Dans Romains chapitre 13, 1 Corinthiens 12 et 13. Jean chapitre 13, vous y êtes. Notez Jean chapitre 15, les versets 13 à 16. Notez cela. Donc ce docteur de la loi a posé la question au Seigneur Jésus. Il dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Donc c'est écrit quoi dans ta Bible? Donc la Bible dit que comment on doit faire. Lui-même il répond maintenant, voici ce que la Bible a dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas encore là le problème. Vous allez voir ce qui va en ressortir. Le Seigneur Jésus a dit, tu as bien répondu. Fais cela. Et tu vivras. Donc la réponse était donnée. Fais cela et tu vivras. Donc ça veut dire qu'en réalité, si vous parvenez à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre corps, de tout ce que vous avez comme vous, en vous, toute votre personnalité, et que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne vivrez pas vrai? Oui. Ok. Donc ça veut dire en réalité que ces commandements-là représentent effectivement le Seigneur Jésus. Parce que c'est en croyant en lui qu'on a la vie éternelle. N'est-ce pas, frère? Ok. La Bible déclare, notez également le livre de Jacques. Notez le livre de Jacques. On va y revenir tous là. Vous savez, l'autre frère là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste dit que la Bible, on ne nous envoie pas ici, on ne va pas ici. Donc mieux rester calme, il écoute seulement. Donc ouvrir la Bible là, c'est pas trop cela. Continuons la lecture ici. Ça va mon cher? Bonne arrivée. Maintenant regardez verset 28. Soyez concentrés là, verset 28, et suivez les enfants ou les femmes. Je crois que cet enfant a le nez qui coule, essayez de l'aider. Et merci pour vous qui avez amené les enfants pour que ces semences-là entrent en eux. Parce que le continent où vous vivez, ce n'est pas facile. Si ces enfants, vous ne les injectez pas la semence de la parole dès la naissance, vous allez voir comment les blanches, avec leurs enfants, ils ne peuvent pas taper sur les enfants parce qu'on va les mettre en prison. On ne peut pas dire corrigez votre enfant. Ne faites pas cela. Vous allez rendre compte au Seigneur.
28 maintenant. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Maintenant, écoutez très attentivement. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? C'est sur ça qu'on va épiloguer maintenant. Il pose maintenant la question au Seigneur Jésus-Christ, qui est mon prochain? Il a d'abord posé la question au Seigneur Jésus-Christ, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit que la vie éternelle, ça se trouve confiné. La réponse se trouve confinée dans la Bible. Qu'est-ce que tu lis? Il dit, c'est deux volets normalement. Donc on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de tout ce que nous avons. Et puis on doit aimer notre prochain. C'est lui qui a dit à Jésus que c'est écrit dans la Bible comme ça. Jésus lui dit, ok, fais cela et tu vivras. Donc normalement, aimer son prochain devait être accessible. Il devait connaître cela en tant que le docteur. Mais maintenant, il continue à poser la question à Jésus, ok, mon prochain là vraiment c'est qui? Il faut que Jésus lui réponde à cette question-là. Mais là, le Saint-Esprit nous explique quelque chose. On dit qu'il voulait se justifier. Pourtant, il a la réponse claire qu'il faut pratiquer ça pour avoir la vie éternelle. Mais il veut trouver des tournures. Il veut trouver des justificatifs pour essayer d'éliminer certaines personnes dans son amour. Pour essayer d'éliminer certaines personnes dans son amour. On dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, il dit, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, verset 30, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, je veux que vous vérifiez maintenant les gens que Jésus va mettre dans ce scénario. Un sacrificateur, ce sont les gens qui étaient de la classe d'Aaron, qui avaient été oints pour faire le service de Dieu. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Vous voyez la scène dans votre tête. Donc, voici un homme qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, parce que c'est le chemin commercial. Il y avait des bandits qui se cachaient dans les montagnes là-bas pour épier les gens qui vont passer. Alors on tombe sur cet homme, on le tape, on le laisse là-bas, il est comme mort au sol. Jésus-Christ place les personnages toujours bizarres. Il place d'abord le sacrificateur. Dans notre ordre-ci, on va parler du pasteur, des grands pasteurs. Le pasteur en allant à l'église voit quelqu'un au sol. Il le voit. On dit qu'il passe ça outre. C'est lui qui a posé la question à Jésus, qui est mon prochain? Jésus dans cette parabole-ci veut lui indiquer le prochain. Dans cette parabole-ci, Jésus veut lui indiquer son prochain. Il dit, un sacrificateur qui passait par hasard par là-bas, quand il a vu le corps, il passa outre. Regardez bien, verset 32. Un lévite. Les lévites sont les petits frères des sacrificateurs. Donc, dans le même service, ils sont dans le sacerdoce. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, il a pris plutôt les gens d'église. Ouais. Les gens qui sont proches de la loi, qui sont censés être des serviteurs de Dieu. Souvenez-vous de ce ne ratez pas ce qu'on a de faire. On a de conseils que j'en vais aller quelque part. Il a pris d'abord un sacrificateur. Puis il prend maintenant un lévite. Ce sont les gens qui étaient les seuls à s'approcher devant les choses de Dieu. Mais il passe là, il voit quelqu'un que le bandit a tapé, il est là, à demi-mort, comme le Seigneur a dit. Il passe outre. Puis maintenant, le Seigneur dit en troisième lieu, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Je vais souligner cette groupe de mots. Fut ému de compassion. Le Seigneur Jésus place un personnage qui est déjà un problème pour les Juifs. Parce que normalement, les Juifs et les Samaritains sont ennemis. Il place maintenant un Juif qu'on a tapé là. Le sacrificateur qui est le frère des Juifs vient le voir. Non seulement il est frère des Juifs, il est en plus sa serviteur de Dieu. Il trafe du côté. Mais celui qui est Samaritain, qui d'abord par nationalité, ils sont ennemis. Par nationalité, ils sont ennemis. On dit ici, verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Vous voyez que vous voyez la chose. Fut ému de compassion. Ce groupe de mots, veuillez souligner, on va y revenir maintenant. Lorsqu'il le vit, fut ému de compassion. Verset 34, il s'approcha. Souvenez-vous, les autres passaient outre, mais lui, il s'approcha. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture. Donc, les ânes ou bien le cheval, il les met au-dessus. Lui, il marche au sol. La personne est sur le cheval, il le conduit. Sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, donc le salaire de 2 journées de travail. Quand on te travaille par jour, on te prend place, on te donne un denier. Il a payé son salaire de 2 jours de travail. Il a donné à l'hôtellerie. C'est ce qu'il dit. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
l'histoire du Seigneur Jésus-Christ est terminée. Vous avez suivi le scénario, n'est-ce pas? Vous avez suivi le scénario, n'est-ce pas? Maintenant, suivez maintenant ce qu'il dit. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parce que le monsieur a posé la question, quel est le prochain? Qui est le prochain? Qui est donc mon prochain? Alors, après avoir expliqué son scénario, il dit, lequel des trois? C'est-à-dire que le sacrificateur, le lévite, le samaritain. Il dit, qui est parmi les trois là le prochain de celui-là? Écoutez très attentivement. Lequel, verset 36 encore, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Vous avez vu ce qu'on appelle le prochain? Le prochain n'est pas le membre de ta famille. Ton prochain n'est pas membre d'une même église. Ton prochain n'est pas membre d'une même croyance. Parce que le scénario là montre clairement qu'ils n'avaient rien comme croyance ensemble. C'était un juif et un samaritain. Mais le docteur de la loi, il dit, explique-nous ce qu'on appelle prochain. Si vous allez dans le dictionnaire, on va dire prochain. Vous ne verrez pas cette définition-ci. Voici la définition du ciel du prochain. Vous suivez, frère? J'arrive quelque part. Il dit, lequel te semble avoir été le prochain des trois là, le prochain de celui qui est tombé? Le docteur de la loi a compris que c'était le samaritain qui était son prochain. Il dit, va, et toi, fais de même. Ok, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ invite le docteur à faire, mes frères? Vous avez souligné un groupe de mots. Ce groupe de mots dit quoi? Tous ensemble, à haute voix. Le groupe de mots que vous avez souligné, c'était quoi? Allons-y, lisez ensemble une fois de plus. 1, 2, 3. Non, c'est pas compassion. Il fut ému de compassion. Encore, lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Ému de compassion. Écoutez très attentivement. Ceux-là qu'on appelait sacrificateurs lévites lisaient la Bible sans vivre la Bible. Lisez la Bible seulement par ce rituel. Je suis sacrificateur, je suis fils d'Aaron. Je ne vais pas faire mon rituel. Celui-ci, c'est son problème. Il m'avait fait mon rituel. Le Seigneur qui dit à ces docteurs de la loi. Un docteur de la loi, c'est un enseignant, celui qui décortique les Écritures. Jésus lui dit là, va faire de même. Je veux qu'on mesure le prix. C'est quelqu'un qui prend la Bible comme je suis là maintenant en train de lire. C'est lui qui a le problème devant Dieu comme ça. Le Seigneur lui dit, va faire de même. S'il dit, va faire de même, il a lui dit que tu ne faisais pas. La preuve, voilà ces grands frères que Jésus a raconté dans l'histoire, le sacrificateur. Celui qui doit offrir les sacrifices devant Dieu en disant, oh Dieu, pardonne ce peuple. Donc, tu ne peux pas servir les hommes devant Dieu sans compassion. C'est pas possible, ça ne marchera pas. J'arrive quelque part. Tu ne peux pas servir Dieu, les hommes devant Dieu sans compassion. Il est sacrificateur, il est censé présenter. La Bible déclare que le sacrificateur présente les sacrifices pour le péché du peuple. Le péché des hommes. Il faut avoir pitié. Il faut déjà se mettre à genoux pour prier pour quelqu'un. Il faut l'aimer. Vous voyez, sinon vous ne prierez pas pour lui, vous ne voyez pas l'occasion pour lequel il va prier. Celui-ci, quand il est couché là-bas, il attend seulement de l'aide. Dans le livre des Proverbes, dans le livre de Job chapitre 14, la Bible déclare que même celui qui souffre a droit de la compassion d'un ami, même s'il a enfreint la loi du Tout-Puissant, même si quelqu'un vit dans le péché n'importe comment, il est sorcier, il est marabout. Quand il est dans le besoin, tu dois lui venir en aide. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus n'a pas dit ce que cet homme-ci a fait avant pour que les bandits ou les brigands le tapent. On n'a pas dit s'il était pécheur. La seule définition, l'étiquette qu'on a collée à lui, c'est qu'il est samaritain. Et les Samaritains ont des problèmes avec les Juifs. Voilà un Juif sacrificateur qui passe là-bas, il regarde un Samaritain. Mais celui-ci est passé. Le Samaritain est passé, il a vu un Juif au sol. Leur culture, leur pays ont des conflits. Mais il voit un Samaritain, et il voit un Juif au sol. Un Samaritain voit un Juif, il prend soin de lui. Il n'a pas demandé, tu es de quelle nationalité? Pourquoi vous avez quelque chose contre nous? On dit, il fut ému de compassion. Alors, la source de la puissance du Saint-Esprit dans le croyant réside dans l'amour. Je crois que tout le temps qu'on va passer, on va tourner autour de cela. La source de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant réside dans l'amour.
Le Seigneur Jésus a posé la question à ses docteurs que qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il a dit, il y a deux. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Laissons le Seigneur tranquille d'abord. C'est entre nous ici sur la terre. Alors ce matin, je vais parler du sujet prouvez votre amour. C'est ça dont je vais parler. Vous devez prouver votre amour. C'est de ça dont on va parler. On va épiloguer sur ça bien dans la Bible. Et si vous êtes fatigué, comme notre soeur a préparé le béni haricot, si vous voulez, on prend une pause et puis on revient, on continue dessus parce qu'il y en a beaucoup de choses à voir. Nous pleurons souvent, nous cherchons la direction du Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe, mais à cause du fait que nous ne vivons pas ce que la Bible dit, on croit peut-être que voici un sacrificateur qui en est allé comme ça à l'église dans leur époque. Quand il va aller comme ça là, regardez, Jésus qui est Dieu a vu la scène. Il vient raconter maintenant la scène. Quand il est allé comme ça, le jour là, quand les hommes vont le voir, on dit, oh, le grand homme de Dieu tel est venu, pas vrai? Le regard qu'on va porter sur le félicitant que non, voilà un grand serviteur de Dieu. Ce qu'il a fait en route là-bas dans le désert, Dieu a filmé. Voici ce qu'il en est de raconter. Or, le serviteur ne sait jamais que dans sa tête, c'est qu'il a fait bien son service selon la classe d'Aaron, il a fait cela, mais ce ne sera pas la correction que Dieu va amener. Quand nous passons, les nécessités nous interrogent. Quand nous traversons les rues, les nécessités nous interrogent. Les orphelins nous posent des questions avec leur vie. Les veuves nous interrogent de notre foi. Quand nous marchons. Quand vous marchez, vous passez les orphelins, les nécessités, vous traversez, vous partez. Souvenez-vous de ce que vous venez de lire là. Souvenez-vous. Il a posé la question, qui est mon prochain? Il s'attendait à ce que Jésus dise que ton prochain, ce sont les Juifs. Il s'attendait à ce que Jésus dise, ton prochain, c'est celui avec qui tu dors à la maison. Que mon prochain, proche, étymologiquement vient du latin procho, qui veut dire celui qui est très très proche de toi. Très très proche de toi. C'est le garçon qui était au sol a été tellement éloigné du Samaritain au point que Jésus a dit que ça c'est le prochain. Ton prochain, il dit qui mon prochain? Jésus dit, qui te semble parmi les trois être le prochain? Définition biblique, c'est différent. Si c'est une définition scientifique ou bien livresque, on devait dire proche, ça veut dire que proche parent. Appartenance à une même ethnie, même religion, même pensée, même culture. C'est pas ça. Proche, c'est celui pour qui tu as compassion, que tu dois avoir compassion. Alors, notre miséricorde doit quitter nos cœurs pour s'exercer sur ceux qui ont besoin de nous. Nous devons prouver notre amour. Et en fait, c'est même la définition basique même de la foi. Il n'y a pas la foi sans amour. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il a prouvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à la vie éternelle, il a prouvé. Comment donc vivons-nous notre amour? Dans nos rassemblements aujourd'hui, tout ce qu'on se limite à je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Alors le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'un des commandements les plus négligés, sans s'en rendre compte. Nous croyants, nous négligeons ces commandements, tout en disant que nous vivons bien devant le Seigneur. On va examiner ça aujourd'hui. Donc, aimer le prochain, effectivement, qu'est-ce que Dieu appelle par aimer le prochain comme toi, comme toi-même? Quand Dieu dit, lisons cela, alors c'est dans le livre de Jacques. Ou bien, prenons Romains, je crois que je vous ai donné Romains tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok, Romains chapitre 13, voilà, nous y voilà. Ouais, on commence à y aller maintenant doucement. Romains au chapitre 13. Que Dieu vraiment vous bénisse. Romains chapitre 13. Je vais lire verset 7 à 11. Romains chapitre 13, verset 7 à 11. Regardez, la Bible dit, Romains chapitre 13, vous y êtes tout le monde? Romains chapitre 13, verset 7 à 11. Regardez. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tourne-toi avec quelqu'un, dit tu me dois. Donne-moi mon amour. Dis-lui donne-moi mon amour. Dis tu me dois l'amour. C'est la seule dette que la Bible permet. C'est la seule dette. La seule dette que la Bible permet que tu dois avoir, c'est la dette d'amour. On dit ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns
les autres. Donc je te dois l'amour. Je dois te rembourser l'amour. Je dois payer mes dettes. Je dois me dire. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Remarquez bien maintenant, regardez comment le verset finit. On dit, car celui qui aime les autres, c'est ça? Celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est merveilleux. Alors je repose la question. Quand ces gens de versets sont donnés, il ne faudrait pas qu'on prenne cela à la légende en disant non, j'aime tout le monde. Vous devez vraiment réfléchir, c'est que Dieu lui n'avait pas amour. Comme il a donné la définition des prochains tout à l'heure là, on doit vraiment. C'est qu'est-ce que Dieu appelle pas? Si tu j'aime mon prochain, j'ai accompli la loi. Ça veut dire que si tu aimes normalement, aucun verset biblique ne doit te condamner. C'est ce qu'il a dit. Si vous aimez votre. Remarquez, il dit ils aiment les autres. Ici, on n'a pas touché le cas de Dieu. On dit si celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, d'après la Bible, aucun verset biblique ne t'attrapera plus. Jamais. Parce que Jésus a dit la même chose en disant que fais cela et tu vivras. La question c'est est-ce qu'on a le pouvoir de le faire? Oui. Est-ce que tu as ce pouvoir-là de façon intrinsèque pour aimer? Continuons, regardez. Puis l'apôtre Paul ici continue. Il dit en effet les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y être encore. Donc ajoutez ce que vous voulez. Se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que si tu aimes ton prochain, si tu parviens à aimer ton prochain, aucun verset biblique ne doit te rattraper. Vous voyez là on se retrouve. Hein? Ok, il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, si vous voulez, prenez n'importe quel commandement. Ça doit se retrouver dans, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle par commettre adultère, frère? C'est de laisser la femme pour... aller chercher une autre femme. Bon, prenons un exemple. Si tu lorgnes, c'est bien dit ça. Si tu laisses ta femme, tu lorgnes une autre femme. Et que un jour, tu te rends compte que ta femme fait la même chose avec une autre, tu seras content? Bon, parce que depuis les temps, oui. Il a été dit que... C'est sale, chez les femmes c'est sale. Non, ce n'est pas que c'est sale. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Non, c'est pas plusieurs femmes n'est pas le problème là maintenant, parce qu'on ne parle pas de la polygamie, on parle de l'adultère. Si tu maries légalement plusieurs femmes, selon le monde, selon la polygamie, c'est normal. Il dit, tu as une femme, et que tu regardes une autre femme ailleurs, on appelle ça l'adultère. Ok. La question qu'il pose c'est, si tu vois une femme ailleurs, tu commences à lorgner, c'est toi qui as utilisé le mot, lorgner, et que ta femme lorgne aussi un homme. Quand tu découvres que ce que ta femme fait, ça te plaira? C'est ce que j'ai répondu, que depuis les temps, ça ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais le problème, c'est qu'on voit ça aujourd'hui. Ça ne devait pas être. Non, je dis que laisse la nuit des temps, je parle de toi un exemple. Si tu regardes, ta femme regarde, est-ce que toi, dans ton cœur, ça te plaira? C'est ce que j'ai répondu, je dis que depuis les temps. Est-ce qu'il est dans les temps? Il me tourne, et quoi qu'il me tourne, ou bien il va vers, allons-y vers le frère. Frère, tu as suivi la question qu'il pose? C'est une question difficile à répondre. Est-ce que c'est difficile à répondre? Il pose la question, frère, il dit que voilà, les autres, là-bas, posent la question aux autres. Bon. Gardez le doigt dans ce livre de Romains chapitre 13. Gardez le doigt parce qu'on n'a pas terminé, d'accord? Parce qu'il dit qu'on lise des versets 7 à 11. Ouvrez maintenant Matthieu chapitre 7. Il dit, on va y revenir là maintenant. Ouvrez Matthieu chapitre 7. C'est très fort comment frère Olivier. Je lui parle du présent, mais parle de la nuit du temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que si vous êtes dans ce mouvement, on n'a pas avoir sommeil. On y va. Regardez, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, vous avez ouvert. Regardez, verset 12 seulement. Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En faisant ça, c'est ce que la loi et les prophètes veulent même dire. C'est ce qu'il a dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
Fais-le de même. En fait, ne fais pas autre chose que tu ne voulais pas qu'on te fasse. Donc, ce que la Bible vient de dire dans ce verset 12-ci, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il dit encore là que ça, c'est la loi et les prophètes. Donc, il dit, la loi et les prophètes parlent exactement de ces choses-là. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, fasse-le de même pour eux. Donc, si je veux commettre l'adultère, il faut que j'aime aussi qu'on commette l'adultère à mon égard. Donc, sache que si tu aimes faire cela, sache qu'on va te faire la même chose. En réalité, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que comme tu es jaloux et que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ces choses, c'est pour ça que vous voyez qu'un bandit, quand on vole le bandit, il est fâché. Il dit comment on peut me voler comme ça. Pourtant, lui, il vole. Il sait que c'est que le vol. Alors, lorsque tu commets adultère, on commet adultère à ton égard, tu te fâches. Pourquoi tu dois te fâcher? Pourtant, tu fais la même chose. Donc, la même souffrance que la personne souffre quand tu le fais, cette souffrance que tu as de subir. Maintenant, ça, c'est la personne qui est à côté de toi. Ça, c'est la personne qui est à côté de toi. Maintenant, tu peux tromper, par exemple, la femme de quelqu'un. Tu couches avec la femme de quelqu'un. Qu'est-ce que cet homme-là peut ressentir lorsqu'il va savoir que sa femme l'a trompé avec toi? Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est que cet homme, il dit l'homme, pas la femme maintenant. L'homme avec qui je parle parce qu'on a parlé de l'adultère dans Romains chapitre 13 là. On a dit que, en effet, tous les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tous les autres qui puissent y exister se résument dans un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis en train de vouloir étudier pourquoi on voit comment c'est contenu là-dedans. Parce que si j'aime mon prochain, je ne dois pas lui faire du mal. On ne peut pas aimer quelqu'un en même temps en lui faisant du mal. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je ne peux pas aimer quelqu'un, il garde sa chose, je prends sa chose. Ça veut dire que je ne l'aime pas. Donc en réalité, nous confessons l'amour de nos lèvres et nous ne vivons pas l'amour en action. D'où la nécessité de prouver notre amour. Nous devons prouver notre amour. Ici, dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit que tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il dit car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que ce verset-ci veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors donc, comment aimer donc le prochain comme toi-même? Il faut prouver que tu l'aimes. Il faut d'abord que le cœur soit dans la disposition de la miséricorde. Sans ça dans le cœur, tu ne peux pas passer. C'est ça qui a fait défaut aux deux premiers, le sacrificateur puis le lévite. Quand il a vu l'homme souffrant, il n'a pas compris que lui-même peut être un jour dans ces cycles de souffrance. Et par conséquent, il a cru que la souffrance, c'est l'autre. Comme il est sacrificateur, comme il se porte bien maintenant, il ne sait pas que demain, il peut se trouver dans ces conditions-là. Et par conséquent, il n'a pas compassion. C'est pas ce que c'est. Demain, si ça était couché, les gens passent, on va dire que vous me faites ça, à moi, vous me faites ça. Il ne sait pas qu'il avait fait cela. Demain, son enfant sera couché, il va appeler les gens au secours, les gens viendront pas. Il ne saura pas que c'est parce qu'il a eu à faire quelque chose comme ça. Ça ne doit même pas lui passer par l'esprit. Amen. Notez Hébreux chapitre 6. On va revenir, et puis vous revenez, notez Hébreux chapitre 6, puis vous revenez dans Romains chapitre 13, on n'a pas fini. Donc l'apôtre Paul nous dit dans ce Romains chapitre 13 que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc la seule dette que Dieu permet et qui permettra toujours, c'est la dette de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il dit car celui qui aime les autres a accompli la loi. La question c'est est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Vous avez noté Hébreux chapitre 6. Donc rentrons dans Romains, finissons dans ce que Romains dit. Romains chapitre 13. Il y avait dit le verset 7 à 11. Bon, nous avons lu jusqu'au verset 9. Verset 10 maintenant et 11. L'amour ne fait... Vous y êtes, tout le monde y est? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, je veux que tu te tournes vraiment vers ton frère. Tu lui poses la question, comment manifestes-tu l'amour? En fait, j'arrive quelque part, je vais arriver pour que vous voyez pourquoi le Seigneur veut que nous parlions de ce thème-ci là maintenant. Je dis, on est plus à... Pour d'autres encore, c'est même plus difficile de dire je t'aime. Même ce qui est faux, c'est difficile de dire. Même quand c'est faux dans le cœur, c'est quand même difficile de dire je t'aime. C'est même mieux de faire comme ça parce que il faut que ce qui sort de la bouche et qui sort sur la cœur soit synchronique. Il faut que ça soit vrai. Ne dites pas à quelqu'un je t'aime alors que tu ne le fais pas. Si ça ne se trouve pas dans le cœur, ne le dites pas. Parce que vous faites comme ça, la Bible vous appelle hypocrite. Ne faites pas cela. On ne doit pas faire l'hypocrisie. Maintenant, la Bible déclare ici que l'amour ne fait point de mal au prochain. Alors maintenant, j'aime le prochain, je lui dis des mensonges. Vous voyez un chrétien qui ment à un autre chrétien. Après, on dit, dis à ton voisin que je t'aime. Il dit, je t'aime mon frère. Et il vient de mentir. La Bible dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Quand tu mens à quelqu'un, tu lui as fait du mal.
2 minutes après, tu lui dis je t'aime. Vous voyez que ça ne va pas, n'est-ce pas, frère? Il dit l'amour donc est l'accomplissement de la loi. Puis il conclut verset 11 là-bas. Cela importe. C'est le point même ici. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut qu'on se réveille pour nous aimer comme la Bible le dit. Il dit cela importe. Donc vous avez intérêt. Pourquoi le Seigneur amène ceci? Parce qu'il a prévu dans la Bible, je crois que celui-ci bouge beaucoup. Dieu a prévu dans son plan, enfin, il a dit cela dans la Bible. Notez Matthieu chapitre 24, le verset 11 à 13. Notez Matthieu 24, le verset 11 à 13. Il a prévu dans les Écritures qu'il y aura un moment de refroidissement de l'amour. Or, ce moment de refroidissement de l'amour va impliquer beaucoup de choses dans la vie. Le refroidissement de l'amour égale le refroidissement du Saint-Esprit, égale le refroidissement des dons spirituels, égale la non-manifestation de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas se manifester. Vous voyez, prenons un exemple. Que c'est que sacerdoce est le don de guérison. Il voit un Samaritain. Parce que celui-ci qui est son ennemi, il ne veut pas exercer le don spirituel parce qu'ils sont ennemis. Celui qui est rempli de l'amour et de l'Esprit de Dieu n'a pas d'ennemi charnel. C'est parce que vous saisissez. N'a pas d'ennemi charnel. Il sait que le combat est d'ordre spirituel. Alors tous ceux qui viennent remarquer le Seigneur Jésus lui-même, je veux que vous remarquez le Seigneur Jésus dans son ministère. Les gens à qui il faisait des miracles l'insultaient. Vous avez remarqué? Des gens mangent du pain, après ils posent la question, quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Vous voyez ça? Mais ça ne l'empêche pas que si quelqu'un parmi eux est malade, il est guéri. Quelle preuve d'amour. Aujourd'hui, tu te fais la promesse à quelqu'un que je vais te donner telle somme à tel jour. La personne te fait, il dégaine un peu, dit que comme je t'avais dit ça comme ça, c'était terminé, oublie. Ce n'est pas la marque de l'amour, cela. Ce n'est pas la marque de l'amour. Verset 11 encore nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel... Je veux que vous compreniez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que vous avez intérêt à vous aimer. Si vous vous aimez véritablement, vous accomplissez la loi. Ça importe pour vous parce que vous savez quel temps nous sommes en train de vivre. Quel temps ils sont en train de vivre? Le temps de refroidissement de l'amour. S'il y a vraiment le temps de refroidissement de l'amour, c'est notre époque-ci. Allons dans Matthieu chapitre 24 dont j'ai parlé. Matthieu, c'est le premier livre là, c'est ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 24. Vous avez noté cela, n'est-ce pas? Mon frère, tu m'aimes? Non, je ne le déteste pas. Tu l'aimes? Je ne le déteste pas. Finalement, tu es à quoi alors? Tu l'aimes ou tu le détestes? Non, je ne le déteste pas, donc tu l'aimes. On ne peut pas dire que je l'aime. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Non, je ne le déteste pas. Vous savez, les chrétiens veulent trouver les genres de mots qui se trouveraient entre la haine et l'amour. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot d'intermédiaire entre l'amour et la haine. Ça ne se trouve pas. Vous avez trouvé le mot? Soit vous détestez quelqu'un, soit vous l'aimez. Et vous ne pouvez pas dire que je t'aime sans que la preuve est là. Parce que la Bible exige les preuves de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, vous devez prouver. Vous ne pouvez pas dire par exemple à ton épouse que chérie, je t'aime. Tu veux lui donner la fleur, hibiscus avec les piquants sur ça. Vous donnez les piquants, c'est pour vous faire comment? Ah, les piquants. Là maintenant tu parles bien, tu ne dis pas que de d'antan. Remarquez, le Seigneur Jésus a dit que même les plus méchants des pères que nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. N'est-ce pas? Comment tu peux dire à une femme par exemple que je t'aime et tu la trompes? C'est normal, frère. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dans le foyer, l'hypocrisie dans l'amour, l'hypocrisie dans les relations. Si vous aimez vraiment votre femme, quand votre femme est mal à l'aise, la larme va vous couler sur le cœur. Quand votre femme, ça ne va pas bien, vous portez le fardeau sur vous. Vous avez fait parler des choses là-dedans. Matthieu chapitre 24, regardons le verset 11. Regarde ce que le Seigneur dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons ça aujourd'hui, oui ou non? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On y est, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité, le péché, aura atteint un certain niveau de paroxysme qu'on ne peut pas compter. Il dit, la conséquence c'est que
l'amour du plus grand nombre. Donc beaucoup de chrétiens doivent vivre dans le refroidissement de l'amour. Et nous sommes en plein là-dedans. Le vrai problème, c'est que plusieurs chrétiens s'y trouvent sans s'en rendre compte qu'ils sont dans le refroidissement de l'amour. On continue à lire les restes des versets bibliques en citant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça ne fait pas de ça quelque chose. La manifestation de l'amour, c'est autre chose. C'est pas si vous comprenez. Pourquoi je suis en train de dire ceci, particulièrement dans votre pays? Dans le continent européen, mon père a envoyé plusieurs personnes dans le temps pour réveiller ce continent. Il a envoyé Charles Finney, Spurgeon et autres. Ils ont parcouru avec Moody, balayer ce continent, c'est avec le feu de réveil. Après, quand ils sont partis, ils ont construit des murs. Ils ont construit des murs au point où ceux-ci, de ce continent-ci, pensent à l'histoire de leur continent. Ils peuvent penser à l'histoire de leur continent, mais ils ne font jamais mention de tous ces gens-ci qui sont venus pour les réveiller. On croit que la religion vient de l'Afrique maintenant. Ce sont les Africains qui croient à la religion. Que ce sont les choses africaines. Pourtant, c'est dans les continents que le feu a balayé au point où les Africains étaient dans le temps, toujours dans l'état sauvage. C'est plus tard que ça nous a retrouvés. Mon père les a réveillés plusieurs fois. Plusieurs fois avec cette même parole que je suis en train de prêcher. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si vous rejetez le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre choix. Les murs seront construits. Et le vrai problème maintenant, c'est que les chrétiens se trouvent à l'intérieur de ces barrières qui sont construites, au point où ils commencent à construire eux-mêmes les murs à côté de ces murailles. Et les murailles et les forteresses des chrétiens deviennent plus solides que les leurs. C'est ça le plus grave. Ces murailles, c'est que je suis chrétien, mais dans mon coin. Je suis chrétien, mais chez moi. Je suis chrétien, je vis ma vie chrétienne solitaire. Ça ne se trouve pas comme ça. Pointe quelqu'un dans le nez, pointe quelqu'un. Pointe quelqu'un dans le nez. Vous ne pouvez pas pointer, même ça, il y a le mur. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis, tu dois prouver ton amour. Si tu es enfant d'amour, tu dois prouver ton amour. Vous n'avez pas le choix. Soit vous restez dans le cool, dans cet amour de refroidissement, soit vous vous réveillez. L'époque de l'Odyssée est censée être soit bouillant, soit tiède. Si vous êtes tiède comme ça, Dieu ne veut pas de période intermédiaire. Je veux que vous compreniez ce que je viens de dire. Ce que je dis, c'est que le système de ce continent a contaminé les chrétiens. Au point où les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la contamination. On vit comme ça. On vit dans la méfiance de l'amour. L'amour prudent. Il faut, en donnant ton cœur au frère, fais attention, il peut te blesser. Après, il cite le verset biblique que l'amour ne soupçonne point le mal. Mais lui, il vit, il cite ça en soupçonnant. Il vit ça en soupçonnant. Je veux qu'on change. Vous ne pouvez pas manifester les dons spirituels du Seigneur Jésus sans cet amour dont la Bible s'y parle. C'est ça qui vient. Ça vient d'abord là-bas. Vous, même depuis la naissance, vous avez la compassion pour les gens. Donc vous êtes préparé pour ces dons spirituels. Si vous ne portez pas quelqu'un à cœur, vous ne pouvez pas comprendre. Quand quelqu'un dit, oh mon frère, je souffre, je ne parviens pas à dormir. C'est comme si on vous a frappé un coup de marteau sur votre cœur. Comment mon frère peut ne pas dormir? Il faut que ça change. Vous pouvez le porter devant le Père. Mais si tu dis comme ça, que tu ne dors pas, c'est ton problème. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Parce que ça ne l'a pas touché. Si ça te touche, tu vas chercher l'intercession, tu vas envoyer le SMS, même SMS copier-coller à tout le monde. Que prie pour moi, l'heure est grave. Le docteur a dit que je vais passer par l'opération. Là, tu te cherches l'intercession. Or, ce que tu n'as pas fait pour quelqu'un, tu as de vouloir qu'on fasse pour toi. La Bible dit, c'est que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fasse-le de même pour eux. Tu intercèdes pour quelqu'un, quand tu seras dans le besoin, Dieu suscite lui-même dans le cœur les gens d'intercéder. Donc, le bloc de l'amour que les chrétiens ont construit autour d'eux, pour dire, je m'aime. Il dit, je t'aime. Il dit, moi aussi. Mais il ne l'aime pas. Vous savez, mon frère? Maintenant, je veux que vous regardiez ces contrastes-là avec la vie chrétienne de la Bible. Vous allez remarquer que c'est la photocopie noir et blanc. Qu'on a photocopié, ça a fait des noirceurs sur ça que nous avons aujourd'hui, que nous appelons christianisme. Le christianisme fondamental biblique est basé sur l'amour. En fait, c'est la marque déposée même du Christ. Parce que Christ est amour. Vous ne pouvez pas dire, j'aime Christ. Enfin, on va voir cela dans la Bible. Dans ces Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus commence à dire, ils ont posé la question au Seigneur Jésus, comment on va savoir ces signes, les signes de ce temps-là? Il dit, plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de personnes. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché partout. La conséquence, c'est que les chrétiens vont vivre dans la compromission de l'amour. C'est ce qu'il en avait dit. Donc le péché a contaminé les chrétiens au point où leur amour ne se manifeste plus. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans ces Romains 13 que nous avons lu. Il dit que c'est là de temps, c'est là, Romains chapitre 13, nous avons lu là, verset 11.
Il a dit que vous devez intérêt à vous aimer les uns les autres, verset 10. Puis il dit que cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous vivons. Il a s'adressé aux chrétiens. Les chrétiens doivent, il dit que vous savez quelle heure nous sommes de vivre. Donc vous avez intérêt à vivre l'amour parce que vous connaissez quelle heure nous vivons. D'accord, frère? Puis regardez ce qu'il dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut aller dans Jacques. On peut aller dans Jacques. Il va commencer à entrer maintenant dans la profondeur de ces choses-ci. Donc l'amour, vous devez prouver votre amour. Vous devez briser les murailles qui vous séparent les uns les autres. C'est la volonté du Père des ciels que vous le fassiez dans ce continent. Que le continent, dans ce continent, on a érigé des blocs. Ces blocs de division. Que vous détruisez vos blocs pour être unis. On avance. Vous avez ouvert Jacques, n'est-ce pas, frère? Chapitre 2. Notez 1 Jean, chapitre 3 également. On va y aller. Jacques, chapitre 2. On y va. Je vais la partie verset 1 doucement pour que nous lisons tous ensemble. Jacques, au chapitre 2. Jacques, pas Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que quand on va revenir la prochaine fois, après le Pays-Bas, on va revenir ici, on va travailler ces choses-ci. Il faut que le nettoyage soit fait, que les tirs soient corrigés et puis on voit ce que le Seigneur va faire. Mes frères, verset 1. Mes frères, vous y êtes. Verset 1 du chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception des personnes. Vous avez vu ça, frère? Vous savez ce qu'on appelle acception des personnes? Je peux accueillir tel. Pour l'autre, je fais telle autre chose. Vous allez remarquer que ça tourne autour de la main. En fait, quand on va lire le verset, vous allez voir que ça va conclure au niveau de ce qu'on en est de voir. Nous parlons des deux commandements dont toute la loi dépend. Dans toute la Bible. Si tu fermes ta Bible, tu dis que je ne vais pas lire la Bible et que tu veux qu'aucun verset de Bible ne t'attrape, tu aimes le Seigneur, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça doit être comme toi-même. Comme toi-même. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Et là, c'est un commandement que Dieu donne aux hommes. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Parce que la Bible déclare que ces commandements ne sont pas pénibles. D'accord? Je vais seulement qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que véritablement j'aime mon prochain comme Dieu le dit? Parce que si la Bible déclare que celui qui aime les autres a accompli la loi. Autrement dit, il n'y a plus de condamnation pour lui. Parce qu'on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est amour. Si vous êtes dans l'amour de Christ, vous manifestez cet amour-là. Alors il dit, mes frères, que votre foi dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte d'acception des personnes. On avance, frère. Elle n'a pas encore trouvé ici. Rentre là. Rentre. Non, c'est là. Bon, je crois qu'il y a les noms ici. C'est Jacques là. C'est Jacques. Le premier, c'est Jacques. Jacques, le chapitre 2 de Jacques. On avance. Verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte. Donc, ça veut dire que si vous dites qu'on manifeste la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, la façon dont on agit les uns pour les autres ne doit pas avoir de déséquilibre de l'amour. N'est-ce pas, frère? Il faut que je m'attelle pour expliquer cela. Si vous regardez le ministère du Seigneur Jésus-Christ, vous allez trouver effectivement que ça semble être contradictoire avec ce qu'on a dit ici. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait des missions secrètes, où il allait en aparté, il prenait Jean, Pierre et Jacques. Il les amenait sur la montagne, il les amenait par-ci, il les amenait par-là, les trois. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Un autre, parmi encore le groupe, là, il y avait un autre qui aimait se coucher que sur sa poitrine. On dit, et la Bible utilise la notation, le disciple que le Seigneur Jésus aimait. Comment il aimait beaucoup? L'autre version dit, aimait le plus. Ça ne veut pas dire que son amour était supérieur à l'autre amour. C'est le disciple de l'amour. C'est pour ça que plus tard, il va refléter cet amour pour écrire. Dans le livre des Jean, Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean, vous allez voir qu'il va toujours parler de l'amour, l'amour, l'amour. Donc, il y a une expression. Donc, on ne fait pas qu'on interprète mal ces choses-là, d'accord?
Maintenant, ici, il dit qu'il faut que notre foi dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous dites que vous avez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, la conséquence, c'est que votre façon de recevoir, d'agir avec les frères ne doit pas être avec acception. Donc, ça doit être exempt d'acception des personnes. Continuons. Supposez, il donne pour qu'on puisse bien comprendre. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, comme on voit dans les assemblées aujourd'hui, pas vrai? Et si vous dites au pauvre, toi, assieds-toi là debout, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Puis il dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas vous sous l'apparence des pensées mauvaises. Vous voyez comment les assemblées sont pleines, on fait ces choses-ci. La Bible déclare que c'est sous les pensées, l'inspiration mauvaise. Et qui inspire les mauvaises pensées, frère? Dont les pasteurs dénominationnels sont possédés. Regardez, il dit, toi, verset 4, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Qui est-ce qui inspire les mauvaises pensées? Hein? Le diable. Donc, lorsque quelqu'un construit son assemblée, il met dans la chaise du pasteur là-bas, la chaise de l'ancien, la chaise de l'honneur. Vous voyez qui l'a inspiré? Ah, vous avez les frères qui sont là. Pourquoi vous avez peur de dire? Vous avez peur? Mais qui l'a inspiré? La Bible dit qui l'a inspiré? Le diable. Dans les assemblées où on met les chaises, c'est le diable qui y règne parce que c'est la division. C'est ça ou c'est pas ça, frère? Alors, même si vous êtes fâché, c'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui ai écrit cela. Verset 5, on continue. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Il dit, et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Maintenant, écoutez verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, souvenez-vous, c'est l'apôtre Paul qui avait parlé dans Romains chapitre 13. Si vous accomplissez la loi royale selon les écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Puis il dit, mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Frère, soulignez. Je ne sais pas si vous percevez. Soyez bien concentrés. Donc Dieu nous explique ici que le simple fait de recevoir un frère d'une certaine façon, recevoir l'autre d'une certaine façon, vous venez de commettre le péché. Comment comme ça? Je relis encore ce qui est écrit là-bas. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, parce qu'il a commencé par dire que notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempt d'acception de personne. C'est quoi acception de personne? Je veux que vous m'expliquiez aussi. Sans distinction. C'est pas ça, hein? Il dit donc, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Donc, quelqu'un peut vivre dans le péché en disant que je t'aime mon frère. Vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme transgresseur, comme des transgresseurs. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul a dit que si vous accomplissez cette loi-là, alors vous aimez les uns les autres, alors vous avez accompli toute la loi. Parce que toute la loi et les prophètes, ça dépend de cela. Faites du bien, faites à quelqu'un ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? Alors en bas, allons-y, verset 14 là. Mes frères, que sert-il, verset 14. Mes frères, que sert-il à un homme ou bien à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous y êtes? Donc tu ne peux pas dire j'ai foi au Seigneur Jésus-Christ et que quelque chose ne suit pas. C'est que non, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Comment tu crois? La foi est dans le cœur. Personne ne dit le contraire. La respiration est dans le cœur, non, frère? Mais on voit quand même le battement du cœur. Voilà. Donc on doit voir les manifestations de la foi. Et la Bible pose la question, que sert-il à un homme de dire j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc les œuvres de la foi. Et souvenez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit qu'il y en a 3 choses qui vont demeurer. Notre travail, le compte en banque, avec notre famille. Regardez bien cela à l'esprit. Vous avez vu ça dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère et soeur? Ah, comment tu n'as pas vu ça? Hein?
La Bible déclare que la connaissance va périr. La prophétie va cesser. Mais 3 choses demeurent. Le compte en banque. C'est ça, non? Ton travail et ta famille. Les 3 choses, ça ne peut pas périr. Voilà les 3. Donc, continuons ici. Verset 2. Si un frère, regardez bien l'exemple des œuvres de la foi. Nous sommes de toucher, l'amour doit être prouvé. Nous devons prouver notre amour. Nous sommes dans Jacques au chapitre 2. Nous sommes au verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire, j'ai la foi, s'il n'a pas les œuvres de cette foi-là? Puis donc directement au verset 15, l'exemple de ce qu'il a de dire. L'exemple de l'œuvre de la foi. C'est-à-dire que c'est quoi ce qu'on appelle l'œuvre de la foi? Quand on dit l'œuvre de la foi, quelqu'un voit que non, il faut qu'il prenne ma Bible pour aller prêcher. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont faits pour prêcher. Il y a des gens qui sont faits pour vivre la prédication. L'œuvre de la foi, verset 15 dit, voici une œuvre par exemple. Si un frère ou une sœur sont nus, nus c'est-à-dire quoi frère? Sans habit. Vous voyez qu'il n'y a pas de parabole, non, c'est fait que tout le monde comprenne. S'ils sont nus ou manquent et manquent de la nourriture de chaque jour, c'est pas la parabole, non? N'est-ce pas? Et que l'un d'entre vous leur dise, Alléluia, Dieu te bénisse mon frère, tu es béni ma soeur, Jésus est sur son trône. Hey, cha, 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 cha. Regardez ce qui est écrit là-bas. Chauffe-toi bien, hey, chauffe-toi, hey, cha, 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 cha. Vous allez voir ça, frère? Regardez. Frère Olivier Guette, c'est écrit dans la Bible maintenant. Sois en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et puis il dit, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Tourne-toi avec quelqu'un, dit, tu dois prouver ton amour. Souvenez-vous de là où on a commencé. On a commencé dans Matthieu chapitre 10 où il y a l'interdication entre le docteur et le Seigneur Jésus. Le docteur peut dire que non, je n'ai pas prêché la parole. J'ai reçu le ministère de la parole. Mais la parole étant de le prêcher, l'événement l'a montré que c'est la parole qui doit être pratiquée là-bas. Il a traversé pour partir. Le lévite qui est le second, qui est un assistant diacre, a dit que non, il est même en retard au culte. Mais le retard là devait lui donner la prédication. L'assistance des diaconats, c'est ici. La mise en pratique de ce qu'il prêche là-bas, c'est ici. Il a traversé les parties. Mais lorsque celui-ci est arrivé, l'œuvre de sa foi s'est manifestée. Donc, le sacrificateur, le lévite, le samaritain se tient devant Dieu. Le sacrificateur s'échauffe pour dire que j'étais grand serviteur sur la terre. Mais la sentence qui sera donnée, ce sera autre. Ici, il dit, si quelqu'un manque de la nourriture de chaque jour, il est nu. Et que tu lui dis que, oh mon frère, comme le pentecôtiste aime dire, que le Seigneur t'est béni, tu es béni de Dieu. Et il dit que tu ne donnes pas de quoi se vêtir. À quoi cela sert-il? Quand le Père a fait sortir les Juifs de l'Égypte, étant dans le désert, il voulait leur expliquer des choses que lui-même il a prévues. Il leur a dit, si vous lisez Deutéronome chapitre 6, 7, 8 et particulièrement le 11, il leur a dit, lorsque vous serez entrés dans le pays, et que Dieu va vous bénir, parce qu'il va vous bénir, va vous donner le grand et menu bétail, il dit, garde-toi de mépriser les pauvres qui seront au milieu de toi. Jésus a dit la même chose, que vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Ils sont là pour nous interroger de notre amour, pour que l'œuvre de notre foi soit manifestée, pour qu'il y ait de la diligence vis-à-vis d'eux. Voilà pourquoi ils sont là. Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi. Donc vous entendez un colloque pour éradiquer la pauvreté, éloignez-vous-en. On ne peut pas éradiquer la pauvreté, ce n'est pas possible. Maintenant, souvenez-vous de ceci. La Bible déclare dans ce livre de Deutéronome que lorsque vous serez entré dans le pays, garde-toi de dire que ce n'est pas ma force que j'ai obtenu ce que j'ai. Parce que c'est Dieu qui te donne ce que tu obtiens. Donc c'est tout ce que tu obtiens, que ce soit sur la terre, c'est n'importe quoi, les bénédictions, c'est par la grâce de Dieu que tu l'obtiens. Je ne sais pas si vous saisissez. Et donc Dieu met les gens aux côtés de toi pour tester. Souvenez-vous encore, notez ceci. Notez le livre de Luc au chapitre 12. Notez. Je vais seulement citer maintenant, parce que si je continue à lire là, je vais seulement citer pour que vous voyez. Dans ce livre de Luc au chapitre 12, à partir du verset 15, il y a un monsieur qui est riche et qui va dire qu'on casse sa maison, que la maison, la récolte cette année-là a produit jusqu'à, il a dit qu'on casse les greniers, on charge là. La Bible déclare qu'il a dit, waouh, mon âme, tu es maintenant riche, tu as de la nourriture, des réserves, tu manges maintenant et rassasie-toi. Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné comme sentence? Il dit insensé. Ces jours-ci même,
ton âme te sera redemandée. Ce jour-là, quand il a fini de faire les choses là, il est mort cette même nuit-là. Sur la terre, on va lui dire qu'il atteint des crises cardiaques, rupture de l'anévrisme, il a eu l'AVC. C'est Jésus qui vient nous expliquer ce qui est arrivé à ces riches-là sur la terre. Puis Jésus donne la sentence, il dit que voici ce qui arrive aux gens qui sont riches, qui ne sont pas riches pour Dieu. Vous entendez cela? Être riche pour Dieu, ça ne veut pas que ton compte en banque soit fourni. C'est pas cela. La richesse selon Dieu, c'est combien de personnes en qui tu auras investi. Vous comprenez, frère? Notez le psaume 41, verset 1 à 4. Le psaume 41, verset 1 à 4, avant qu'on avance. Regardez le psaume 41, verset 1 à 4. Donc, on finit avec Jacques, verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, tu vas dire, j'ai la foi. L'apôtre Jacques dit ici là que, ok, tu dis que tu as la foi. Ok, il dit, où est ton œuvre de la foi là? Prouve ta foi. Après, il donne un exemple. Ok, quelqu'un qui prouve sa foi, ce serait comme quelqu'un qui voit un frère qui est dans le besoin. Et lui dit, oh, va. Comment quelqu'un peut être dans le besoin et tu lui fermes l'entrée? Ouvrons 1 Jean chapitre 3. Finissons-en là-bas. 1 Jean chapitre 3. Vous êtes dans Jacques, avancez plutôt, avancez. Vous qui avez la Bible là. 1 Jean chapitre 3. C'est pour ça que dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 13 dit donc que tout va disparaître. Tout, les prophéties vont s'arrêter, les langues vont s'arrêter, mais 3 choses vont demeurer, frère Jean-Paul. Ton compte en banque, ta famille et ton travail. Tous les 3 là vont demeurer. C'est ça, non? Alors. S'il n'y a pas de compte en banque, tu as trouvé là 1 Jean. Le chapitre 3, on va lire du verset 17 au verset 22. 1 Jean, le chapitre 3, verset 17 au verset 22. Vous y êtes, frère? Verset 17. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, ce n'est pas en parabole, non? Posséder les biens de ce monde, ça veut dire quoi, frère? Voilà. Voilà. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que voyant son frère dans, il lui ferme ses entrailles. Lisez-moi la question qui est écrite. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il? Je veux que vous m'aidiez à répondre à la question. Je veux que vous répondez vous-même à la question. Je veux que vous m'aidiez à répondre à cette question-là. Il n'aime pas son prochain comme soi-même. Voilà. S'il aimait son prochain, il devait comprendre que le compte en banque là doit servir à résoudre le problème de son prochain. Ça, c'est la Bible. Il devait partager. Notez 1 Timothée chapitre 6. Notez seulement, on va y passer. Au fur et à mesure où on parle, ça ne fait que venir. Donc le verset 17 dit, mes frères, si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles. Donc ça veut dire que s'il ferme ses entrailles, il va chanter, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. Il trompe son corps. Il a de s'échauffer pour avoir la sueur. Oui. Voilà. Il fait le sport. Voilà le sport. Donc, l'amour doit être prouvé. Nous sommes d'accord? Ici, celui-ci va prouver son amour pour Dieu lorsque son compte en banque, ses biens terrestres vont servir pour résoudre le problème de ce que celui-là, Dieu a fait. C'est Dieu qui l'a créé. Jésus a dit, vous aurez toujours le pauvre parmi vous. Notez Proverbe chapitre 11. C'est plein dans la Bible. En fait, c'est même puisque la Bible dit que la Bible est basée sur l'amour, donc les versets parlent de ça partout. Maintenant, continuons. Regardez le verset 18. Petits enfants, aimez seulement en parole et avec la fleur. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous lisez verset 18. Mes petits enfants, passez votre temps à dire seulement que je vous aime avec la langue. Votre version dit ça? Ok, donc on continue. Verset 18. Petits enfants, passez tout votre temps à dire seulement avec votre bouche en parole que je vous aime avec la langue.
Par là, nous savons que nous aimons vraiment, vraiment Dieu. Ah, c'est pas ce qui est écrit chez vous. On a dit quoi? Mais en action et avec les petits enfants. Oui. N'aimons pas en parole et avec la langue. Oui. Mais en action et avec vérité. C'est quoi action? Il faut poser les actes. Donc il faut prouver. Donc, tourne-toi avec quelqu'un, on va dire ça autrement. Le verset que tu as lu là. Tourne-toi avec quelqu'un. Tournez-vous avec quelqu'un. Dis mon frère, ma soeur. Cesse de dire je t'aime. Prouve. C'est ce que la Bible dit là, non? Parce que c'est pour la parole. Chacun peut dire je t'aime et quitte sur ça. Mais on dit que la bouche là, que je t'aime, ne dis pas seulement avec la langue, mais il faut avec action. Parce que Dieu lui il a agi. Si Dieu était resté au ciel en disant que, enfin, même la manifestation de l'amour que le Seigneur a fait pour nous, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, les gens posent la question, si Dieu est amour, pourquoi il permet toutes ces souffrances-ci? Eux n'ont pas compris le plan qui est derrière, pas vrai? Maintenant, la Bible déclare que Dieu prouve son amour à ce que nous étions encore péchés. Il nous a pardonné. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ manifesté est mort à la croix, est l'acte suprême de l'amour. Et il dit, Jésus, notre Seigneur, dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'a pas dit que tu vas te tuer. Donc, c'est que ta subsistance. Il dit, mes petits enfants, n'aimons pas avec la langue seulement, avec les paroles, mais avec action et avec vérité. Il dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Vous voyez cela? Votre agissement montre qui vous êtes. Donc, on n'est pas chrétien. Lorsqu'on porte la Bible, on est calme. Non. La marque déposée des authentiques chrétiens, dit la Bible, c'est l'amour. Et c'est ce que je vis. Amen. Chapitre 4, allons au chapitre 4 là-bas. Non, finissons ici, regardez. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous, ça veut dire que si vous ne pratiquez pas l'amour, vous avez le doigt de Dieu contre vous. Parce qu'il dit ici que si vous agissez de cette façon-là, nous rassurons notre cœur devant lui. Et la Bible continue en disant, car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, si nous ne prouvons pas l'amour, si vous savez qu'on n'a pas encore vécu l'amour, il y a des gens qui ont subi des haines où la répercussion qu'il a sur les autres, c'est le refoulement de cette même chose qu'ils ont reçue. Ça ne doit pas être ainsi. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles où on les a oppressés. Vous êtes grandi dans une famille polygamique où on t'a oppressé au point où on savait que tu ne devais pas sortir. Par la grâce de Dieu, tu sors de la terre comme un champignon. Ouais. Quand tu sors, tu émerges. Au lieu de faire la correction de ce que ceux-là ont fait, tu prends plutôt la revanche. C'est la mauvaise décision. La Bible nous dit dans ce Proverbe chapitre 4, ne dis pas, allons-y là-bas, Proverbe. Oh mon Dieu. Proverbe, c'est avant les psaumes. Enfin, selon que votre Bible est. Proverbe, prenons le chapitre 3 de Proverbe. Ouvrez rapidement, c'est vous qui allez faire. Proverbe ne peut pas se retrouver là-bas, c'est bien ici, de ce côté. Voilà, après le psaume-ci, Proverbe ça va se retrouver. Proverbe chapitre 3, vous y êtes. Versets 27 et 28. Versets 27 et 28 du chapitre 3, qu'est-ce que ça dit mon cher? Versets 27 et 28, ça dit, ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit. Oui. Car tu as le pouvoir, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Oui. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je te donnerai, car tu as de quoi. Quand tu as de quoi. Vous voyez cela? Quand tu as de quoi manger, les gens qui sont dans le pouvoir, ils ont quelque chose, ils disent, pour te montrer. Il y a des gens qui ont grandi comme ça. Tu pars chez ton oncle, il te promet ça, mais tu viens, il te renvoie à demain. Il renvoie à demain, Pourtant, il a quelque chose à la maison. Mais cette même personne peut aller en boîte de nuit dépenser 200 000 francs. Il dit ici, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Alors tu grandis maintenant, tu dis, ok, je vais montrer maintenant que j'ai le pouvoir. Tu dis que viens demain, viens aussi demain, je vais le faire ce que sa mère m'avait fait. On ne fait pas cela. Dans le chapitre 22, il dit que ne dis pas, je vais lui rendre ce qu'il m'a fait, ce sera mal agi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc on ne rend pas le mal pour le mal. Les souffrances que tu subis dans les vies, que ça dit que ces choses-là, que tu subis depuis les autres,
Ce sont des moyens pour corriger ton propre style de vie. Que, ok, ils ont fait comme ça, je vais leur montrer maintenant l'amour. Ce qu'il fallait faire, c'est l'instruction que tu leur donnes que voici comment vous aurez dû agir. D'accord, frère? Sinon, vous allez commencer à transmettre cette même chose-là de génération en génération. D'accord? Donc, si on t'a oppressé, quand tu as le pouvoir, donne la liberté. Vous voyez cela? Si on t'a donné le manque d'amour, quand tu as la possibilité, donne l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. On appelle donc ça la loi royale, la loi de la liberté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux avancer. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean, c'est là où nous étions tout à l'heure avant d'arriver ici. Je crois que je vais arrêter la première partie. Après, on va manger, on va passer à la seconde partie. Il faut qu'on continue ceci. 1 Jean, chapitre 4 de 1 Jean. Je crois qu'il serait mieux que tu portes les deux, non? Ça, ce sont les conséquences du respect des 7 commandements. Il dit, ça, c'est les conséquences du respect des 7 commandements. Vous connaissez le commandement? Vous connaissez le commandement que les gens aiment, n'est-ce pas? Allez et multipliez-vous. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Regardez le verset 11. Regardez. Bien-aimé. Vous y êtes? Bien-aimé. Non, je crois qu'il faut qu'on le prenne depuis le haut. Regardons 1 Jean chapitre 4. Je vais lire les parties verset 7 pour qu'on descende. Bien-aimé aime certaines personnes. Vraiment. Vous avez dans vos versions, vous voyez, non? 1 Jean chapitre 4, le verset 7. C'est comme ça que c'est écrit chez vous? Oui. Aimons-nous les uns les autres. C'est écrit chez vous? Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Vous avez vu ça? Vous avez suivi, frère? Donc, la prochaine fois quand nous allons dire non, aime ton prochain comme ça, mais il faut qu'on prononce ça avec retenue. Pour bien réfléchir là-dessus, méditer si vraiment nous aimons notre prochain. Parce que c'est le sigle, c'est le symbole même des authentiques croyants. Vous devez savoir tester votre amour lorsque quelqu'un vous fait du mal. Même un ami, même un proche, quelqu'un qui vous déçoit, fait du mal parle de vous. Et que vous le regardez dans les yeux en disant je t'aime, que ce soit vrai sur le cœur. Et en priant pour la personne. Il va falloir que quelque chose d'autre en dehors de l'esprit humain qu'on appelle mon côté animal là, soit en vous. Que je vais lui dire 4 vérités comme ça là. Je vais lui dire ces 4 vérités. Il va savoir de quel bois je me chauffe. Alors la Bible déclare ici, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous avez vu, frère? Celui qui n'aime pas. Donc si tu n'aimes pas, chante ce que tu peux chanter. Lis la Bible du début jusqu'à la fin. Cite les versets bibliques n'importe comment. La Bible est claire, le ciel ne te connaît pas. On avance, frère. L'amour de Dieu a été manifesté, a été prouvé. Dieu a pratiqué l'amour. Dieu a été manifesté par l'amour. Son amour a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà la preuve ultime de l'amour. Si vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'amour, tournez-vous vers Jésus, de l'acte que Dieu a fait au travers du Seigneur Jésus. Que voilà l'authenticité, voilà la marque, ce qu'on appelle amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions des pécheurs, coupables. Il n'a pas venu dire que pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait cela. Il est venu résoudre le problème. Il est quitté, il est rentré. Sans nous culpabiliser. Vous voyez? Donc, coupable, mais il porte le fardeau pour nous. On dit le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il était blessé, brisé pour nos iniquités. Nous l'avons considéré comme battu, frappé de Dieu, humilié. Mais c'était à cause de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, regardez. Il dit, verset 10.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour notre péché. Voilà la preuve ultime de l'amour, n'est-ce pas? Puis il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous pouvons nous aimer aussi les uns les autres. Vous avez vu ça, frère? Vous lisez la Bible, frère? Vérifiez dans votre Bible. Bien-aimés, verset 11. Si Dieu nous a ainsi aimés, cette façon, si nous a aimés comme ça, nous pouvons aussi nous aimer les uns les autres. J'ai comme l'impression que les pensées sont au niveau des beignets. Les yeux sont rivés dans la Bible, les pensées au niveau des beignets. Je recommence. Bien-aimés, c'est écrit là-bas. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous pouvons nous aimer aussi les uns les autres. Nous devons. Voilà. Ça change la donnée, n'est-ce pas? Ça change la donnée. Donc c'est écrit quoi là? Donc c'est un commandement. C'est une obligation. Tourne-toi avec quelqu'un, pointe encore le doigt. Dis, tu dois m'aimer avec mes défauts, comme Dieu nous a aimés avec nos défauts. Comme Dieu nous a aimés avec nos défauts. Tu aimes la soeur là? Non, elle bavarde trop. Donc à cause du bavardage, tu ne l'aimes pas. Oh. Tu dois aimer, c'est comme ça, c'est ça l'amour. Nous devons aimer, n'est-ce pas? En fait, c'est un commandement, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle, si on accomplit la loi royale. Remarquez la façon que la Bible appelle le commandement de l'amour, la loi royale. Si vous êtes du sacerdoce royal, vous devez vous aimer les uns les autres. Bien plus, il dit qu'on aime son prochain. Il dit les uns les autres, c'est-à-dire au milieu, il dit bien aimé, parce que ça s'adresse aux chrétiens. Mais c'est quand même terrible que les chrétiens construisent des murs aujourd'hui. Dire au milieu des chrétiens, on doit s'aimer les uns les autres. Puis maintenant, il est temps maintenant sur toute la création, parce que la création respire l'amour. Il dit vous devez vous aimer. Remarquez très bien, même la folle, une personne qui est aliénée, comment elle prend soin de son enfant. Je veux que vous remarquez cela. Une personne qui est folle prend soin de son enfant. Allez attaquer la poule, la mère poule, la poule qui est normale, pour l'attraper pour faire frire. Elle va courir. Mais quand elle a mis bas avec ses poussins, elle a encore attrapé un poussin. Même si la poule n'a pas de dents, elle va sortir les dents sur toi. Il dit la poule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle défend ses enfants. Parce qu'elle les aime. Mais qu'est-ce que les humains font aujourd'hui? Les femmes de pasteur, les chrétiens conçoivent, disent qu'on va dire quoi? Tue ses enfants. Les chrétiens. Continuez ici. Bien-aimés, ils s'en débarrassent. Il dit la poule protège ses enfants. La folle protège la sienne. Les chrétiens avortent. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Comment ça va que Dieu demeure en toi, oui frère, oui ou non? Comment? Si nous nous aimons les uns les autres. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut tester votre cœur si vous aimez. N'essayez pas de faire comme ça que... Vous devez tester de la bonne façon, avec le testeur de la Bible. C'est-à-dire que, est-ce que vous agissez comme la Bible dit? Est-ce que l'acte est orienté par l'amour? Est-ce que l'acte est guidé par l'amour? Il dit, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Puis il conclut, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous pouvez aimer, comme la Bible le dit, de vous-même? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est amour. Alors, le Saint-Esprit est amour, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est amour, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est amour. Lorsqu'il vient, il fait sa place en toi. La personne qu'on appelle amour se trouve en toi. Comme le Saint-Esprit est celui qui manifeste le don spirituel, le cœur de compassion te sera donné pour que ce don-là puisse aller vers les autres. Donc, il n'y a pas de don spirituel sans amour. Il n'y a pas de don spirituel sans amour. Il ne donne pas le don spirituel pour que les gens partent au marché faire le spectacle. Pour que les gens partent s'engager de l'argent. Vous aurez remarqué très bien que c'est pour un but. Dans la deuxième partie, nous allons développer cela. Que Dieu vous bénisse.